Monseigneur, Mesdames, Messieurs, il y a un an, ici même, se tenait la première rencontre Lustiger. Cette initiative, proposée par l'Institut Jean-Marie Lustiger, que préside Monseigneur Ulrich, archevêque de Paris, entend réunir le temps d'une soirée, au Collège des Bernardins, des femmes et des hommes attentifs à l'actualité et soucieux de la lire en essayant d'y apercevoir ses dynamiques spirituelles. Cette rencontre a lieu dans la première semaine de février pour commémorer l'anniversaire de la nomination de Jean-Marie Lustiger comme archevêque de Paris le 2 février 1981. C'était il y a 45 ans. Il ne s'agit pas d'une conférence autour de l'œuvre du cardinal Lustiger. Nous aurons l'occasion, en cette année de son centenaire, de vous proposer un colloque les 17 et 18 septembre prochains. Et Monseigneur Ulrich célébrera le jeudi 17 septembre 2026 à 18h en la cathédrale Notre-Dame une messe à l'intention de Aaron Jean-Marie Lustiger. Les rencontres Lustiger sont placées sous son patronage, mais elles n'interrogent pas l'histoire, sinon le présent, et à travers ce présent, l'avenir qui se dessine. De Jean-Marie Lustiger, nous voulons conserver la manière d'interroger le temps présent, notre temps, celui où Dieu continue d'être présent à nous, irréductible à une tradition ou à un corpus idéologique. Dieu qui nous parle et qui est le socle indispensable de la dignité de l'homme. Par cette conviction, nous le savons, Jean-Marie Lustiger a frappé ses contemporains au moment même où le pape Jean-Paul II se faisait l'infatigable défenseur de cette dignité de l'homme, créature de Dieu. Là est l'endroit stratégique où nous voulons placer l'esprit de ces rencontres Lustiger. L'an dernier, nous avions traité de ce que nous dit une cathédrale. L'incendie spectaculaire et la restauration encore plus spectaculaire de Notre-Dame étaient deux événements qui avaient eu un profond écho dans la société française. Le thème de ce soir, découvrir le Christ à l'âge adulte, nous a été proposé par Monseigneur Ulrich. Comme tous les évêques, vous êtes frappé, Monseigneur, par la croissance des demandes de baptême de jeunes adultes. Sur le site de la Conférence des évêques de France, on peut trouver des chiffres. Depuis 2015, c'est-à-dire en 10 ans, le nombre des catéchumènes en France a plus que doublé, passant de 3 900 à 10 384, mais Éric Morin me dit 17 000. Il y a là un phénomène qui s'installe dans la durée et qui nous interroge. L'événement donc qui nous intéresse ce soir est moins spectaculaire que celui de l'an dernier. Il semble plus souterrain. Mais il porte en lui une charge spirituelle considérable. J'ai donné les chiffres. En 2025, il y a donc eu 10 384 événements, la manifestation visible de la rencontre individuelle de femmes et d'hommes avec le Christ. Ces événements bouleversent leur vie, elles résonnent aussi dans les paroisses et dans les diocèses. En accédant au baptême, ces chrétiens entrent dans une communauté qu'ils contribuent à faire vivre, à dynamiser, à féconder. Nous le sentons bien, l'approche statistique ou sociologique ne peut épuiser le sujet. Il y a une réalité spirituelle qui irrigue la vie de l'Église et à laquelle il convient d'être attentif. Ces découvertes du Christ à l'âge adulte sont des expériences individuelles qui s'épanouissent dans la communion d'une vie renouvelée par le sacrement du baptême et avec lui ceux de la confirmation et de l'Eucharistie. Et voilà ce que nous nous proposons d'éclairer ce soir. Pour réfléchir à cette thématique, nous avons sollicité 3 personnalités qui sont témoins de cette expérience de vie sous une forme ou sous une autre. Alors, dans l'ordre d'intervention, le père Philippe Saudret, ancien élève de l'École normale supérieure, agrégé d'histoire, auteur d'une thèse soutenue à Paris-Sorbonne Université sur Dresde et Lévétine, ascension d'une dynastie, construction d'une capitale, doctorant d'écriture sainte à l'Institut catholique de Paris et prêtre du diocèse de Nanterre,
affecté à la paroisse Saint-Pierre-Saint-Paul et Saint-Joseph de Clamart. Et sur le site de la paroisse, où vous avez la présentation de l'équipe pastorale, on peut lire, et je cite, « Qui suis-je ? Depuis ma conversion en 2002 et mon baptême en 2006, un homme désireux de mettre ses pas à la suite de Jésus-Christ et passionné par l'Église. Cela m'a conduit à l'ordination presbytérale pour le diocèse de Nanterre en 2017. » Isabelle Payen de la Garandrie, agrégée de lettres modernes, enseignante dans l'enseignement public, mais aussi aux facultés Loyola à Paris, doctorante en théologie dogmatique, a fait le choix de devenir vierge consacrée au terme d'un discernement spirituel dont elle ne fait pas mystère et que ses élèves découvrent qu'en googlisant son nom, ils tombent sur des entretiens accordés à des médias catholiques. Vous avez été également, pendant 7 ans, déléguée diocésaine du diocèse de Nanterre à l'accompagnement des néophytes, et vous êtes dans l'équipe de pilotage du concile provincial. Quant au père Éric Morin, qui n'est pas seulement un visage familier dans ce lieu, mais qui en est un des piliers, il a été ordonné en 1992 pour le diocèse de Paris. Après ses études, il a obtenu un doctorat en théologie biblique et a été élève titulaire de l'école biblique et archéologique française de Jérusalem. Et vous êtes actuellement directeur de l'école cathédrale au Collège des Bernardins. Enfin, notre archevêque, Monseigneur Ulrich, conclura cette rencontre. Celle-ci a été rendue possible grâce au travail préparatoire de sœur Pascale Vincette, responsable de l'Institut Jean-Marie Lustiger, de Nicolas Tafoiry, le directeur de cabinet de Monseigneur Ulrich, de Laurent Landette, directeur du Collège des Bernardins et de ses équipes, et de Monseigneur Rouget, évêque de Nanterre, membre du conseil scientifique de l'Institut Jean-Marie Lustiger. Que tous soient assurés de ma profonde gratitude. Un dernier mot, avant de donner la parole à nos invités. Le 17 octobre 2000, le cardinal Lustiger a donné une causerie à l'occasion des 20 ans du séminaire interdiocésain d'Orléans qu'il avait créé. Ce propos retranscrit et que conserve l'Institut Lustiger porte un titre « J'ai fait un rêve ». Ce rêve est une sorte d'uchronie sur l'Église de France dans les années 2020-2030. Autant dire que nous y sommes. Je lis un extrait. Alors, il y a des personnages qui l'introduisent dans cette nouvelle temporalité. Et ces personnages m'ont dit, je cite, qu'à partir des années 2010, on s'était retrouvé pour l'ensemble de la France avec un clergé de 4 à 6 000 prêtres. Du coup, il y avait une sorte de réorganisation qui s'était mise peu à peu en place et qui consistait à avoir des points forts à partir desquels les chrétiens pouvaient se prendre en main et recevoir de la part des prêtres, avec l'assistance des diacres répartis un peu partout, une formation, un soutien, une stimulation pour la vie chrétienne, pour l'apostolat et pour le témoignage de la foi. Ils m'ont expliqué que le creux avait été atteint aux environs des années 2010 et qu'après 2010, il y avait eu peu à peu une sorte de remontée des vocations. Ainsi, aux alentours des années où ils étaient, 2020, 2025, 2030, ils pensaient qu'en France, c'était de l'ordre de 8 000 prêtres et probablement de 15 à 20 000 diacres. Cela représentait tout un équipement du ministère ordonné au service des laïcs, au service du peuple de Dieu, qui s'était pris par la main et arrangé autrement. Alors continuons, parce que ce rêve était long, continuons d'interroger ces personnages qui le mettent au courant des mutations françaises. Ils demandent « Alors, comment avez-vous fait ?»« Oh, ça a été difficile. On a vu se constituer des groupes de prêtres, des laïcs, des diacres, et ils ont fait comme ils ont pu. Enfin, c'est une période lointaine. Maintenant, on voit dans notre pays, où les racines chrétiennes se sont relativement effacées, une efflorescence du catéchuménat sans proportion avec ce que c'était à la période d'où vous venez. Car actuellement, nous avons des communautés qui naissent littéralement dans un certain nombre de petites villes ou de petits villages qui entourent des grandes agglomérations. Il y avait eu, autour des années 2020-2030, une espèce d'efflorescence d'évangélisation et de catéchuménat. Et les communautés chrétiennes se restructuraient à partir du catéchuménat pour accompagner des adultes qui demandaient le baptême, comme ça se fait dans d'autres pays actuellement, mettons aux États-Unis ou dans un certain coin d'Afrique parfois.
Il y a eu des groupes qui se sont formés et qui ont pris comme objectif cet effort missionnaire d'évangélisation. Cela supposait que se concentrent les forces sacerdotales, celles des diacres et éventuellement celles des laïcs, dans des points forts, qui soient des points de soutien pour les communautés existantes. Mais en même temps, que d'autres, bien en lien avec eux, aillent évangéliser et annoncer l'Évangile à des gens qui l'avaient oublié ou n'en avaient jamais entendu parler. Alors, peut-être que le cardinal Lustiger avait anticipé de manière excessive l'effacement des structures ecclésiales. Le portrait qu'il a eu en rêve de cette France des années 2020-2030 n'est pas exactement celui que nous voyons. On en imputera la faute aux experts de la Datar, parce qu'il les cite dans ce rêve. Mais on sera frappé de la place et de l'importance perçue du catéchuménat. Ainsi donc, notre actualité de 2026 rejoint-elle l'inquiétude du cardinal Lustiger en l'an 2000, une inquiétude que son rêve, ou plutôt sa foi dans le Christ, avait transformée en espérance. Et c'est cette espérance que nous partageons ce soir. Bonsoir à tous. On va me demander de faire quelque chose avec lequel je ne suis pas familier, parce que en fait, je déteste parler de moi. Je partirai du principe qu'en fait, je ne vais pas parler de moi. Je vais essayer de dire quelques éléments, d'autant plus que ça commence à être une histoire un peu vieille, à rappeler, parce que bon, ça va faire cette année, à la Vigile pascale, très exactement 20 ans que j'aurais été baptisé. Donc, j'estime que, je ne sais pas si je suis devenu un adulte dans la foi, mais au moins, j'ai peut-être dépassé l'âge d'être néophyte. Même si un chrétien, en 12 ans après mon baptême, m'a dit ceci, très exactement: vous êtes encore néophyte, donc vous n'appartenez pas vraiment à l'Église. Ce qui est dur de dire comme ça est faux théologiquement, mais n'empêche que ça répondait à quelque chose de vrai. Alors, j'y reviendrai tout à l'heure, mais je voudrais simplement articuler 3 points sur cette affaire. Le premier point, c'est celui de la conversion. Le deuxième, le temps du catéchuménat, qui est un vrai temps de grâce, surtout que j'ai eu la chance d'avoir redoublé mon catéchuménat, c'est-à-dire de ne pas avoir eu simplement 2 ans et demi de catéchuménat, mais 3 ans et demi. Et ensuite, le temps d'après le baptême, qui est quelque chose d'un peu plus long. Alors, je vais commencer par la conversion, mais je ne vais pas vous raconter ma conversion, parce que je ne suis pas sûr que ça vous intéresse, en fait. Je ne sais même pas qui ça intéresse. En revanche, je voudrais partir d'un point. Le jour où j'ai commencé à me poser cette question: est-ce qu'il y a un Dieu dans ma vie et est-ce que ça vaut la peine d'y croire? Pour moi, ça a été une véritable révolution de se poser la question. Au sens, moi je viens d'une famille qui n'est pas chrétienne, la foi n'a pas été transmise en famille du tout. C'est même un sujet dont on ne parlait pas en fait. À l'école municipale, pour moi l'église se résumait à quelque chose de très simple. L'église était en face de l'école et nous avions toujours à l'heure de la récréation, à peu près 1 fois par semaine, un enterrement, et qui se terminait du coup quand nous, pour rentrer à la maison, il fallait passer devant le cimetière, donc on était obligé de doubler le cortège funéraire qui allait de l'église au cimetière, puisque dans les années 1980, on faisait encore ces cortèges funéraires en banlieue parisienne. Une question, si du coup pour vous, vous n'avez jamais entendu parler de Dieu, si même Dieu n'est même pas une question, c'est-à-dire que pour moi Dieu était un objet philosophique étrange. Je ne comprenais pas pourquoi, dans le cadre de mes études littéraires, tous mes professeurs, quel que soit leur positionnement, depuis la dernière pierre du mur de Berlin jusqu'aux plus chrétiens d'entre eux, étaient capables de nous enseigner quelque chose sur la question de Dieu en philosophie. Pour moi, c'était aussi absurde que parler d'un éléphant rose avec des ailes. C'est-à-dire vraiment, ça, une des raisons pour lesquelles je n'ai pas fait de philosophie, parce que je me disais, ça ne me parle pas du réel, donc ça n'a aucun intérêt. Mais vous voyez, si, à un moment dans votre vie, cette question de Dieu surgit de manière existentielle, alors que pour vous, Dieu est une chimère, comment vous faites? Parce que vous n'avez pas les outils rationnels pour le faire. Et pourtant, vous avez un bagage philosophique. Oh,
essentiellement cartésien, kantien et nietzschéen, mais quand même chose. Si vous pensez vivre une expérience dont vous ne parvenez pas à décrire la nature, comment vous arrivez à situer la prière si pour vous c'est un langage complètement inconnu? Je dirais ça vraiment je n'ai pas tellement d'autres images que comme quelqu'un de complètement sourd qui tout d'un coup entendrait quelque chose, de quelqu'un complètement aveugle qui tout d'un coup verrait quelque chose. Moi, avant ma conversion, la prière était très exactement symbolisée par le moulin et son équivalent dans le christianisme, c'est-à-dire le chapelet. C'est-à-dire que la prière consistait éventuellement à égrener des prières, mais vous ne pouvez pas dire la prière consiste à parler à Dieu, parce que de toute façon, parler à un être qui n'existe pas, ça n'a pas de sens, en fait. Ça n'a vraiment aucun sens. Donc, au moment de ma conversion, ça c'est quelque chose qui a été véritablement perturbant, que de devoir faire droit à une réalité dont on ne soupçonne même pas qu'elle existe. Ne me dites pas que je cherchais Dieu, je ne cherchais pas Dieu. Et même si je suis, pas amer, mais peut-être un peu sévère, ma vie était beaucoup plus confortable avant ma conversion qu'après. Parce qu'à partir du moment où j'ai décidé qu'il y avait un Dieu dans ma vie, j'étais obligé de conduire ma vie avec quelqu'un que je ne vois pas, qui me rend les choses parfois compliquées, or que sans Dieu, en fait, c'est beaucoup plus facile, véritablement. Ma quête, elle n'était pas de Dieu. Elle était latérale. C'était une quête d'absolu. Ça, je pense que je peux le formuler comme ça, mais je ne sais pas si c'est très original quand on a entre 18 et 20 ans, d'avoir cette quête d'absolu. D'absolu, c'est-à-dire, finalement, quelle est la chose qui compte ? Surtout quand les études littéraires que je faisais amenaient globalement à saper la moindre base. Parce qu'à partir du moment où vous touchez, que ce soit de quelque chose du côté de la sociologie, quelque chose du côté de la psychologie, quelque chose même du côté de la philosophie contemporaine, vous n'avez plus de base. Donc, comment vous faites pour assurer une quête d'absolu en la matière ? Alors même que moi qui suis, comme cela a été rappelé, formé d'abord en histoire, il n'est pas possible d'étudier l'histoire de l'humanité sans affronter un moment ou un autre la question du mal, qui moi était vraiment la question qui me turlupinait le plus. Moi je peux comprendre que quelqu'un se venge, ça humainement c'est très compréhensible, mais comment comprendre que quelqu'un un jour décide de faire gratuitement du mal à un autre? Pour moi c'est une vraie question. Je ne l'ai toujours pas résolu, mais voilà. Mais c'était en gros mes deux questions. La deuxième grande question qui est apparue au moment de ma conversion, c'est une question d'historien, mais je crois qu'elle est fondamentale. Si je pense que je me suis converti le 4 novembre 2002, est-ce que Dieu existait avant ma conversion ou pas ? Comment je relis mes 22 ans d'histoire avant ? Est-ce qu'il y est présent ? Est-ce qu'il y est pas présent ? Et je crois que la Providence a fait que m'arrivent dans mes mains à ce moment-là les Confessions de saint Augustin, qui est un livre qui ne m'a plus quitté depuis ce jour-là pour cette raison-là. Parce que soit je dis, Dieu n'était pas du tout présent dans ma vie avant, mais alors je me poserai la question, ok, est-ce que c'est moi qui ai inventé Dieu ? Je vous assure que dans cet automne 2002, printemps 2003, ma première question n'a pas été de frapper à la porte de l'église. Ma première question a été de dire, oh, quand même là, je me pose des questions bizarres, est-ce qu'il ne faudrait pas que j'aille voir les spécialistes des gens bizarres ? Typiquement, le psychologue ou tout ce que vous voulez. Vous voyez ? La question n'était pas du tout située au niveau spirituel. Parce que si c'est moi qui ai inventé Dieu, ça ne m'intéresse pas du tout en fait. Soit un Dieu est vrai et alors je l'ai trouvé, soit je l'ai inventé. Dans ce cas-là, c'est moi qui dois me soigner. Continuité, discontinuité de mon histoire. Bon. L'avantage dans cette période de lutte, ce qui est une vraie période de lutte, c'est que j'ai plutôt argumenté du côté de la continuité, c'est-à-dire d'un Dieu qui était présent alors même que je ne le réalisais pas. Il s'ensuit, dans cette période-là, quelque chose dont j'ai compris seulement en faisant mes études de théologie au niveau du baccalauréat,
qu'il s'agissait de l'acte de foi. Ça, c'est assez extraordinaire d'arriver à se dire, dans la description assez abstraite que le père jésuite en donnait, je disais, mais là, je reconnais mon histoire. C'est ça, l'acte de foi, de la remise totale en un Dieu qui s'est révélé à moi de manière antérieure, alors même que je ne le connais pas si bien que ça. Qu'est-ce que j'ai fait alors ? J'ai frappé à la porte de l'église. Alors, frapper à la porte de l'église, c'est un très très grand mot. Moi, j'ai fait de manière assez simple. J'étais élève à l'école normale supérieure. Internet était déjà notre ami à l'époque. Donc, je suis allé regarder ce qu'on pouvait savoir sur le groupe de l'aumônerie. Alors, on appelle ça l'état là, mais ça, c'est le jargon normalien, peu importe. Et il s'est trouvé que l'un des membres, je le connaissais assez bien. Mais vous voyez que moi, je suis assez stupide et que les questions religieuses ne m'intéressaient pas du tout. Je ne m'intéressais pas de savoir, quand je rencontrais quelqu'un, si c'était un chrétien ou pas un chrétien. C'est pas mon problème, en fait. Je rencontre quelqu'un, point barre. Or, il se trouve que quelqu'un qui était un ami, lui, faisait partie des huiles de cette aumônerie-là. Donc, c'est par lui que j'ai mis le pied dans l'église et qui a fini par m'amener au catéchuménat, etc., etc. Ma première surprise en la matière, c'est d'avoir été pris au sérieux. Je vous dis ça parce que je ne sais pas si moi-même, je me prenais au sérieux. Moi, j'ai frappé à cette porte-là en disant, je me pose une question, je ne sais pas si vous avez la réponse, mais je me la pose. Or, de l'autre côté, le premier élément a été une prise au sérieux. Vraiment, moi, je rends grâce tant de celui-là, qui est devenu depuis mon parrain, qui est un ami, également au premier prêtre que j'ai rencontré dans ma vie, le prêtre du diocèse de Paris. Bon, je vais quand même le citer parce que tu l'as beaucoup compté. Donc, le père Stéphane Palaz, qui à l'époque était vicaire à Saint-Étienne-du-Mont, et puisque c'était la paroisse que fréquentaient les normaliens, même si ce n'était pas la paroisse canonique, et vraiment d'avoir été pris au sérieux. Pris au sérieux également, sans rentrer dans quelque chose en disant « Mais pourquoi finalement tu viens frapper à nos portes et pourquoi tu n'es pas allé frapper à la porte des voisins ?» Mais vraiment en prenant au sérieux, tel que je le relis, le début du dialogue d'entrée en catéchuménat, en disant « Je frappe à la porte » en me disant « Peut-être qu'ici je vais trouver le Seigneur et si le chemin s'avère partant, opérant, eh bien, alors j'irai jusqu'au baptême. » Parce que voyez-vous, moi, quand j'ai frappé à la porte de l'église, je peux le dire maintenant, Jésus-Christ ne m'intéressait pas. D'ailleurs, vous avez remarqué, je n'en ai pas parlé. Moi, je ne suis pas frappé à la porte de l'église pour rencontrer Jésus-Christ. Moi, ce qui m'intéressait, c'était Dieu. Point. Or, le temps de catéchuménat a été cet apprentissage-là. De comprendre, si je le dis avec saint Jean, n'as-tu donc pas encore compris que celui qui me voit le Père ? Que si tu cherches Dieu, tu le trouveras dans Jésus-Christ. Que si tu cherches cet absolu, tu le trouveras dans ce mystère de l'incarnation. Mais ça a été le temps du catéchuménat. Un temps béni. Béni au moins pour 3 raisons. La première raison, la grâce des accompagnateurs. La personne, je ne sais pas du tout ce qu'elle est devenue, mais qui dirigeait le groupe des catéchumènes à l'époque à Saint-Étienne-du-Mont, m'avait trouvé 2 perles, un couple, que je vois de loin en loin encore. Mais véritablement, parce que c'était ce qu'il fallait pour moi. Peut-être qu'ils auraient été capables de faire pour quelqu'un d'autre, j'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que c'était ceux qui étaient capables de, peut-être pas de répondre à ma question, mais de me faire comprendre que ce que je cherchais, je le trouverais en Jésus-Christ. Et qui, moi, qui suis quand même plutôt un intellectuel, que les questions ne trouveraient pas toutes leur réponse au niveau intellectuel. Ça, c'était le premier lieu. Le deuxième lieu du catéchuménat, c'est l'aumônerie de l'école normale supérieure. Je ne mets pas tellement à la paroisse Saint-Étienne-du-Mont. Nous étions un groupe de catéchumènes, oui, qui était solide, mais quand on était à l'époque à Saint-Étienne-du-Mont, devait être une quinzaine de catéchumènes, que vous alliez à la messe le dimanche soir, noyés dans la foule, ça ne veut pas dire grand-chose en fait. Donc moi, mon groupe chrétien, c'était cette fameuse aumônerie.
où je reconnais deux choses dans cette aumônerie. La première, elle aussi m'a pris au sérieux et ne m'a pas regardé comme une bête de foire. Je pensais que c'est ce qui allait arriver. Et la deuxième chose, ça c'est si vous voulez du côté fraternel, et la deuxième chose, c'est qu'elle acceptait de discuter franchement de sa quête du Seigneur. C'est peut-être ce qui m'a le plus nourri dans sa fréquentation de cette aumônerie. Quelque chose d'assez, pas très sérieux en fait, je veux dire, ça se faisait au milieu du petit déjeuner aussi bien. Mais c'est elle qui m'a enfanté à la foi, au moins autant que mes accompagnateurs de catéchuménat. Eux ont fait la partie doctrinale, si j'ose dire. Elle a fait deux choses. La partie fraternelle. Moi, je ne cherchais pas du tout d'avoir des frères et sœurs. Hein. Vraiment, ça ne m'intéressait pas. Je répète, je cherche Dieu. Le reste, je m'en fiche. Le catéchuménat m'a appris que si je cherchais Dieu, il faudrait peut-être que j'accepte de rencontrer des hommes aussi. Alors que j'étais quand même plutôt ours à l'époque, un peu moins maintenant. Elle m'a appris cela. Et la deuxième chose qu'elle m'a appris, c'est à prier. De manière simple. Oh, c'est pas grand-chose, parce que c'est elle qui m'a appris la prière de l'Église. Je dis ça parce qu'elle m'a appris, d'une part, la pratique dominicale, qui, moi, n'a jamais été un sujet depuis ce moment-là, et elle m'a appris même la prière quotidienne, puisque dans cette aumônerie-là, nous prions les laudes tous les matins, en communauté. Un petit groupe de 5, 6, parfois 10, peu importe. Ça, c'était le deuxième point de ce temps de catéchuménat. Ce que je retiens de ça, c'est que ce qui m'a peut-être le plus porté pendant ce moment-là, c'est de voir les autres chrétiens s'engager sur le même chemin. Avec certes de l'avance, avec certes une compétence que moi j'avais pas, mais après tout c'est normal. Je veux dire, je ne peux pas demander que je gagne en une semaine ce que eux faisaient depuis 20 ans. Mais de s'engager dans ce même chemin, dans cette même quête du Seigneur, dans cette même discussion de qui est Jésus-Christ, et sans répondre définitivement ni à ma soif d'absolu, ni à la question du mal. Certainement pas à ma soif d'absolu, parce que si la communauté remplace la soif d'absolu, je ne donne pas cher de la foi à venir, et pas non plus la question du mal. Alors j'en viens au troisième et dernier point. Après le baptême en 2006. J'en retiens peut-être deux choses dans ce baptême. De l'entrée après le baptême, c'était pour moi le temps de l'intégration dans l'Église. Et c'est ça qui a été difficile, pas le catéchuménat. Le temps de l'intégration dans l'Église. Parce que, je vais vous donner deux exemples assez parlants. Après mon baptême, j'ai déménagé, parce que je finissais mes études, je commençais donc ma thèse en histoire, et c'est pour ça que j'ai été raccroché au diocèse de Nanterre, et je suis arrivé dans une paroisse du diocèse de Nanterre, à Montrouge, et là j'ai découvert qu'en devenant chrétien, il fallait que j'entre dans une histoire qui n'était pas la mienne. Qu'en devenant chrétien, il fallait que j'entre dans des querelles qui n'étaient pas les miennes. Exactement comme lorsque on entre dans une famille, si on se marie avec quelqu'un. C'est pas si simple, hein, parce que vous voyez, moi j'étais baptisé en 2006, donc les problèmes de l'Église de France, c'était pas mes problèmes. Moi je cherche Dieu. J'ai compris qu'il fallait passer par Jésus-Christ. J'ai compris que la question fraternelle était importante, mais enfin bon, les problèmes de l'Église de France entre 1960 et 2020 ne m'intéressent pas en fait. Or, c'est ce que je me suis pris de plein fouet en arrivant en paroisse. Vraiment de plein fouet. Alors, je le dis vraiment sans amertume, mais quand la première parole qui m'a été adressée a été une parole de vive réprimande, ça en dit quelque chose quand même, parce que ma manière de prier ne correspondait pas à celle de cette paroisse-là, à ce moment-là. Peu importe. Hein. Mais j'en vois surtout cette question-là, au-delà du côté agréable, désagréable, entrer dans une histoire. Le deuxième exemple, du même ordre, à l'autre bout, dans un tout autre monde, mon arrivée au séminaire a été un moment difficile. Parce qu'il a fallu tout d'un coup que j'avale des chrétiens qui avaient grandi dans un monde qui n'avait rien à voir avec le mien. Alors que comme étudiant, ce qui réunissait, c'était d'abord d'être étudiant. Avec cette quête spirituelle, tout ce que vous voulez. Je trouve ça intéressant parce que c'est là où je reviens à ce que je disais tout à l'heure.
Au bout de 12 ans, tu es encore néophyte, tu n'es pas encore vraiment dans l'Église. Ce n'est pas ça qui est juste. Ce qui est juste, c'est de dire il y a quelque chose de la vie ecclésiale que je ne connaîtrai jamais. Et ce n'est pas grave. Parce que mon appartenance à l'Église, elle est entière, mais autrement. Je ne saurais jamais ce que c'est qu'avoir grandi dans une famille chrétienne. Je ne saurais jamais ce que veut dire associer la fête de la Nativité du Seigneur avec une fête familiale. Je serai toujours seul le jour de Pâques, peu importe. Je ne saurais jamais ce que ça veut dire qu'avoir été servant d'hôtel, scout ou tout ce que vous voulez. Peu importe. Parce que le premier point, c'est est-ce que la place dans l'Église, elle se fait à partir de qui je suis, de ce que j'ai connu. Et puis si l'autre a connu autre chose, eh bien tant mieux. Deuxième chose, difficulté après le baptême, et je pense que celle-là elle est quasiment inévitable, comme la première, c'est l'entrée dans le temps long. L'entrée dans le temps long, même si je répète, moi j'ai eu un catéchuménat qui n'a pas d'abord cherché à préparer au baptême. Moi j'ai un catéchuménat qui a d'abord cherché à me faire connaître Jésus-Christ. Et puis la préparation au baptême est arrivée. Mais quand vous entrez dans le temps long, vous avez deux problèmes véritables. Le premier, la croix. La croix. Surtout si on vous dit, tu verras, le baptême c'est extraordinaire. Ça sera le plus beau jour de ta vie. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est comme pour le mariage, ça peut pas être le plus beau jour de la vie, c'est après le plus beau jour de la vie. C'est à l'éternité, la croix. Parce qu'elle est toujours là. Or, c'est peut-être cela que mon catéchuménat n'avait pas du tout préparé. Et lié à la croix, le péché persistant. Pour moi, ça a été la première épreuve spirituelle. Si tu affrontes la croix, si tu affrontes le péché, est-ce que c'est l'échec de ton baptême ou est-ce que c'est autre chose? Je vais m'arrêter là, j'ai assez parlé. Mais je dirais peut-être qu'en deux mots, mon histoire, c'est de me dire qu'il y a une tension, être chrétien comme les autres et être un chrétien pas comme les autres. Mais c'est peut-être vrai pour bien des histoires spirituelles. Merci. Bonsoir à tous. Si ma mission est désormais dans le comité de pilotage du Concile provincial sur les catéchumènes et les néophytes, je termine donc une mission d'un peu plus de 7 ans au service des néophytes dans mon diocèse. Je ne vais pas pouvoir tout vous en dire, on m'a demandé un témoignage, parce que ce furent 7 années riches en rencontres, souvent lumineuses, parfois bouleversantes, qui m'ont moi-même fait bouger, changer, évoluer, alors que j'ai moi-même été baptisée enfant. Mais j'attire l'attention là-dessus. Ce ne sont pas ces grands chiffres, juste un chiffre. Ce sont autant de personnes qui avancent, qui rencontrent le Christ et qui rentrent dans notre Église avec autant d'itinéraires différents. Il y a des constantes, mais chacun rencontre le Christ à sa manière. Alors j'aimerais simplement, avec vous ce soir, mettre en lumière quelques points qui me semblent aujourd'hui décisifs à partir de cette expérience d'accompagnement. J'ai été appelée à cette mission alors que mes missions précédentes concernaient plutôt la pastorale des jeunes. Comme enseignante, comme on a pu le rappeler, l'éducation, la croissance d'autrui, c'est certainement un des sujets qui me mobilise le plus. Et à vrai dire, avant que soit mon évêque, c'est un diacre, précédemment au service du catéchuménat dans mon diocèse, qui m'a parlé des néophytes avant que je n'en reçoive officiellement la mission. Les néophytes, je voyais ce que c'était dans les grandes lignes. Voilà, techniquement parlant, oui, d'accord, ce sont les adultes qui ont reçu le baptême à la vigile pascale. Très bien. Mais pourquoi il y avait des questions à leur sujet? Je ne voyais pas. Et en fait, ma réaction de ce temps-là, je crois qu'elle est symptomatique de quelque chose de très réel dans notre Église. Pour moi, il y avait des gens qui s'occupaient du catéchuménat, qui faisaient ça sans doute très bien. Je l'avais vu auprès d'amis même. Mais moi, je n'étais pas concernée. Enfin, c'était eux, les spécialistes. Et je crois que c'est vraiment crucial, parce que tant qu'on en reste à ce raisonnement, que ça concerne les autres,
c'est qu'il y a quelque chose à modifier dans nos pratiques, a fortiori avec cet afflux de personnes qui découvrent le Christ. Si je crois profondément que nous formons ensemble le corps du Christ, je ne peux pas rester indifférente et laisser ce soin à d'autres. Je suis, moi aussi, vous aussi, nous tous, selon nos propres talents, concernés par ceux qui nous rejoignent. Et oui, leur croissance, en fait, c'est aussi un vrai sujet pour les néophytes. Et elle est aussi importante que celle des plus jeunes. D'ailleurs, on voit bien qu'une part non négligeable de ces néophytes, ce sont également des jeunes. Revenons-en à cette mission. Le diacre permanent, Pierre, qui avait commencé à y réfléchir, avait commencé à mettre en place un temps sur la prière pour les néophytes à l'automne. Quelques mois, finalement, après la réception des sacrements de l'initiation chrétienne. Je trouvais cette intuition très juste, d'autant plus que tout le monde n'a pas pu bénéficier, comme Philippe, d'une prière quotidienne dès l'aude pendant son catéchuménat et après. D'ailleurs, en termes de pratique, même si nous n'avons pas de chiffres précis, on voit bien que la rentrée scolaire peut correspondre au moment où l'on ne voit plus dans nos paroisses certains des néophytes, jusque-là qui étaient assez assidus. C'est sans doute le moment où, après 2 ans de catéchuménat ou plus, après l'illumination de la vigile pascale et une joie profonde, cela devient plus difficile. Comme nous tous, après un temps fort dans notre vie spirituelle, il peut être difficile de rentrer dans l'ordinaire des jours et dans l'aridité de cet ordinaire. On le voit parfois avec nos jeunes qui rentrent d'un temps fort. Et puis, il y a cet enjeu de découvrir que dans l'aridité de l'ordinaire, il y a aussi une joie qui existe, qui est profonde. Comment être chrétien dans la vie ordinaire où les joies et les peines se mêlent tout naturellement ? C'est là que la prière prend son sens comme un enracinement. Néophyte, on le sait, vient d'un mot grec qui signifie nouvelle pousse. Si l'on repart de la parabole du semeur, c'est vraiment là, je crois, l'enjeu d'une plante qui va acquérir de vraies racines pour ne pas se laisser emporter à la moindre rafale, à la moindre tempête dans sa vie. Alors certes, cela commence et cela doit commencer, je crois, dès le temps du catéchuménat. Mais il s'agit bien de trouver sa manière préférentielle de prier et puis de trouver aussi d'autres manières de vivre une relation privilégiée avec le Seigneur. Et cela, je crois que c'est un vrai enjeu de ce temps du néophytat, d'un processus de croissance sur le long terme et non pas d'un acte immédiat. On sait bien, nous tous, moins jeunes néophytes, que la prière, c'est toujours à recommencer, que c'est jamais gagné. Et je crois, là encore, que c'est la responsabilité de tous les chrétiens de veiller sur les racines, sur la profondeur des racines de ses frères et sœurs qui sont encore tout jeunes et à peine sortis de terre. Ils ne sont pas sous cloche, ils ont aussi besoin qu'on les aide à prier. Et sans doute que nous aussi, ça va nous aider. Justement, la fraîcheur de certains de ces néophytes, l'enthousiasme souvent incroyable, si vous avez déjà échangé avec tel ou tel, peut aussi donner à des moins jeunes néophytes que nous sommes tous de reverdir à notre tour, de retrouver de l'enthousiasme dans notre vie chrétienne, au lieu de l'endormissement ou de la force de l'habitude qui peut toujours nous guetter, quel que soit notre état de vie. Je trouve que dans l'image du corps du Christ, c'est là justement que l'interdépendance joue pleinement son rôle si nous le considérons pleinement. Mais si, et seulement si, nous acceptons de nous laisser bousculer, interroger, non pas pour bénir tout ce qui provient des nouvelles pousses, il peut y avoir une forme d'excès parfois, et la croissance a toujours à se poursuivre et doit être orientée par un tuteur, vers le soleil qu'est le Christ, mais bien parce que nous nous retrouvons tous en chemin, sur un même chemin, vers le Seigneur où nous avons à apprendre les uns les autres et où nous avons à nous apporter. C'est aussi dans ce même esprit que les néophytes ont à prendre toute leur place dans les divers services d'Église. C'est important, mais là encore, comme pour une nouvelle pousse, pas trop vite. Et comme le rappelait le Père Philippe, le temps long, je crois, est quelque chose d'essentiel. C'est pas facile aujourd'hui où l'immédiateté a tant bonne presse.
Alors, comment faire ? Je n'ai pas la solution, même après 7 années de service, mais je pense que le Concile permettra de tracer des pistes. Et puis, premièrement, justement, actuellement, la phase de consultation qui s'est ouverte dans chaque paroisse et mouvement va permettre à chacun de s'emparer du sujet et de se sentir concerné pour ces nouveaux venus. Récemment, j'avais un curé du diocèse de Nanterre au téléphone et il me posait plein de questions techniques sur la phase de consultation, comment faire, tout ça. Et je lui ai dit, écoute, sincèrement, si tout le monde se sent concerné par le sujet dans ta paroisse, je crois que le concile sera déjà gagné et que le reste ne sera que de surcroît. Cependant, je crois qu'il y a aussi quelques points d'attention. Nous avons déployé dans le diocèse un dimanche in albis, ça existe dans d'autres diocèses, 1 semaine après la réception des sacrements de l'initiation chrétienne, pour vivre, avec les néophytes, un temps de prière, un temps de catéchèse assuré par l'évêque, histoire de s'enraciner toujours davantage, mais aussi un temps de relecture personnelle, puis en petits groupes de néophytes de différentes paroisses. Je crois que c'est important de voir que cette expérience magnifique qu'ils ont pu vivre ne les concerne pas seulement dans leur petit groupe de paroisses qu'ils ont fréquenté pendant 2 ans, mais qu'il y en a bien dans d'autres, que d'autres peuvent aussi avoir vécu quelque chose de bouleversant qui les a retournés dans cette rencontre avec le Seigneur. Je ne me suis jamais permis de me mêler à un de ces groupes ou d'aller écouter ce qui se racontait pour leur laisser la pleine liberté, mais je passais mon temps à les regarder. Et je dois dire qu'il y a quelque chose, on y croit ou pas, mais d'une forme de lumière qui émanait d'eux, bien plus incroyable qu'on ne saurait le dire. Cette expérience de partage avec d'autres néophytes, ponctuelle pour éviter le risque d'un cocon fermé qui ne s'ouvrirait pas à d'autres chrétiens, donne de la force justement pour ce qui est l'enjeu ensuite et dont on a entendu parler, la vie en paroisse ou plus largement la vie en église. C'est là, à mon sens, un des grands enjeux. La préparation à la vie chrétienne, mais aussi la préparation à l'Église. Certains ont appris beaucoup pendant le temps du catéchuménat, parfois d'ailleurs plus intellectuellement qu'expérientiellement. Mais beaucoup finalement connaissent peu ou mal l'Église. Il me semble que cela entre dans 2 domaines, dans la question des sacrements et puis dans la vie en Église à proprement parler. D'abord, cette question des sacrements. À chaque rencontre du comité de pilotage du Concile, on commence, après avoir prié, vous voyez, par écouter le témoignage d'un catéchumène ou d'un néophyte. C'est important pour nous parce qu'on a pas mal de logistique à faire, mais justement pour ne pas réfléchir hors sol. Et j'ai été très frappée par le premier néophyte qu'on a écouté. Il venait d'une paroisse où on l'avait vraiment bien préparé, mais il n'avait pas réalisé qu'il allait avoir à communier par la suite. On l'a interrogé en lui disant « mais enfin quand même, tu t'es préparé à 3 sacrements, tu as reçu les 3 ». Il s'est senti préparé au baptême, mais pas aux autres sacrements de l'initiation chrétienne. Je crois qu'il y a là un enjeu fort pour que cette initiation chrétienne se vive pleinement et ne se limite pas au seul baptême. Oui, il y a une suite au baptême. L'autre enjeu, parallèle aussi à cette vie de l'Eucharistie régulièrement reçue, c'est certainement, je crois, le sacrement de réconciliation. Ça permet de se préparer à recevoir un autre sacrement, de découvrir davantage la miséricorde de Dieu, mais je crois qu'il est important que nous redécouvrions l'aspect ecclésial de ce sacrement, que nous aussi, chrétiens de longue date, on a parfois tendance à oublier. Mais en réalité, on a tous aussi à s'entraider les uns et les autres, à vivre de cette miséricorde de Dieu. Justement, pour les néophytes, en les écoutant souvent, un peu dans la suite de ce que partageait Philippe, certains sont parfois déçus d'eux-mêmes parce qu'ils sont imaginés que leur vie chrétienne, elle serait grande, elle serait belle, et c'est vrai. Mais ils voient bien que la vie chrétienne qu'ils mènent, ce n'est pas celle qu'ils avaient rêvé de mener. Saint Paul signalait déjà cette ambivalence, il n'y a rien de neuf en réalité. Et puis, au-delà de ce mal qu'ils rencontrent, ils peuvent être déçus de l'Église concrète qu'ils rencontrent. Je crois vraiment que nombre de nos néophytes font cette expérience. Parce que plus largement que les sacrements, c'est aussi la question de notre vie en Église qui est en jeu. Et là, j'ai dans le cœur cette néophyte de ma propre paroisse, qui est atteinte d'une maladie neurodégénérative.
Elle pouvait encore marcher au moment de la réception des sacrements de l'initiation chrétienne. Maintenant, elle est en fauteuil. Et c'est quelqu'un qui est vraiment hors cadre. Vous voyez, elle est tatouée de partout. Et peu de temps après Pâques, elle avait été sollicitée pour être ministre extraordinaire de la communion. Et peu de temps après, elle s'est confiée à moi en me racontant le nombre incalculable de remarques sur les tatouages qui ornaient ses bras, qu'elle s'était pris de la part de paroissiens que par ailleurs je fréquente aussi tous les dimanches. Ça m'a vraiment fait mal. Et elle avait évidemment encore plus mal. Je crois qu'au-delà de cette personne dont la persévérance est admirable et qui a heureusement un tempérament bien trempé, les néophytes nous invitent aussi à convertir notre regard sur ce que nous pensons du chrétien parfait. Et d'ailleurs, je pense aucun d'entre nous n'a la même vision du chrétien parfait. Ceux qui nous rejoignent ne sont pas dans un cadre précis et ne cocheront pas vraiment toutes les cases, que cela s'agisse de la vie chrétienne ou des convenances sociales. Et je crois que sur ce point, ça vaut vraiment le coup de nous mettre chacune à leur écoute. Alors évidemment, il s'agit de les accueillir, mais justement aussi de les écouter. C'est une vraie question, cet accueil. La convivialité en est certes un élément essentiel, humain, qui n'est pas à négliger parce qu'on est bien une religion de l'incarnation. Et comment saurais-je aimer Dieu si je n'aime pas mon frère ou ma sœur ? Et on n'est pas toujours très bons, nous les catholiques, là-dessus. Donc c'est important de favoriser des liens. Mais ça va bien au-delà simplement de la convivialité. Je partageais là aussi à des paroissiens de chez moi qu'au sujet du concile, je disais un petit peu, 2-3 mots. Et ils m'ont dit, mais attends Isabelle, ça sert à quoi ? Là aussi, il y a un service de catéchuménat, on essaie d'accompagner les néophytes. Je leur ai demandé, mais tu te rappelles du prénom des baptisés de l'année dernière ? La réponse était non. Donc je crois qu'il y a là un problème. Comment créer des communautés plus fraternelles pour de vrai ? Des communautés où l'on prend soin les uns des autres, où l'on s'estime responsable les uns des autres. Sans doute qu'il y a aussi du côté du néophyte à pouvoir appréhender en amont qu'il passera par cette expérience fondamentale d'être déçu, qu'aucun chrétien qu'il ne rencontrera ne sera à la hauteur du don de Dieu et que les membres de l'Église ne sont pas des saints, mais des pauvres types et typesses en recherche du Seigneur. Et que pourtant, l'Église est belle, bien plus grande que cela, et pourtant formée de membres imparfaits. Je ne sais pas ce qui sortira du concile, et heureusement, sinon ça ne servira à rien, mais je crois que ces catéchumènes et ces néophytes sont une chance pour nous tous, non pas pour un côté numérique qui resterait bien humain, mais parce qu'ils sont des dons de Dieu et qui nous désignent un chemin lumineux d'approfondissement du mystère du Christ et de l'Église, à chacune, à chacun, de nous mettre en chemin. Bonsoir à tous, heureux de vous rencontrer. Rencontrer le Christ à l'âge adulte. J'étais baptisé, j'avais 5 jours. Voilà. J'ai peu dans mon ministère de prêtre. Bien évidemment, quand j'étais curé de paroisse, je me suis occupé des catéchumènes adultes. Pas beaucoup, parce que j'avais un vicaire qui aimait beaucoup ça. Et je le comprends bien. Et plus des adolescents. Alors, pour commencer mon propos et feuilleter avec vous quelques pages de l'Écriture qui peuvent nous aider à comprendre cette expérience du Christ inattendue, je voudrais d'abord évoquer un souvenir du Père Lustiger. C'était au Fraternel à Lourdes en l'an 2000. C'était jamais très très simple avec le Père Lustiger au Fraternel. Il était un peu jaloux parce qu'on faisait comme il faisait à Chartres, mais il ne pouvait pas faire. Voilà. Mais toujours avec beaucoup de bienveillance et de charité, il demandait au directeur, cette année c'était Philippe Marseille en l'an 2000, et moi j'étais directeur de 99 et 2001 à Jambille, il me demandait « qu'est-ce qu'il faut que je dise ?» Il savait très bien ce qu'il voulait dire, mais il nous le demandait. Et je me souviens lui avoir dit « racontez votre itinéraire ». Réponse « qui ça intéresse ?» Comme quoi. J'ai beaucoup aimé cet aspect-là, on va y revenir. Et puis si, avec Philippe, on l'a un peu convaincu, et puis on a bien vu qu'à un moment, il avait pris la décision, il dit « ok, je vais le faire ». Il a parlé pendant 20 minutes d'affilée,
un silence dans la basilique Saint-Pidis comme on en a rarement au Frate. Un applaudissement, ça lui a pas plu, mais c'est pas grave. Et il y avait quelque chose d'extraordinaire. Alors, je ne voudrais pas revenir sur les faits, je voudrais revenir sur la méthode qu'il a utilisée. Alors, pour ça, il faut dire 2-3 faits quand même. Cette expérience d'avoir lu les évangiles tout seul, cette expérience d'être rentré dans une église un jeudi saint et de découvrir le reposoir, et d'être plutôt saisi sans comprendre, de retourner dans la même église pour refaire la même expérience et de la voir vide. Le vide du vendredi saint. Et puis après ça, c'est son itinéraire. Mais il avait insisté sur ce lien entre une lecture des évangiles préalables et une expérience de la croix venue par derrière, donner poids, sens et peut-être même signature à ce qu'il avait lu et qu'il n'avait pas emporté du premier coup. Alors, cette expérience-là me semble extrêmement... Enfin, il l'avait racontée de manière extrêmement précise dans ce cadre particulier du Frate à Lourdes. Et ça nous donne, je pense, quelques clés pour relire quelques pages de l'Écriture. Je pense bien sûr à saint Paul et je pense aussi à l'appel des premiers disciples. Quand saint Paul raconte sur son épisode, on va dire sur la route de Damas, même si lui ne le situe pas à cet endroit-là, il dit une chose très précise. Quand celui qui m'a appelé dès le sein de ma mère a voulu révéler son Fils en moi. D'abord, on pourrait souligner que ce n'est pas la proposition principale de la phrase. Mais ça, dans une proposition circonstancielle de temps. Nous, on voudrait savoir, mais qui ça intéresse? Le même phénomène. Même phénomène, on voudrait bien qu'il raconte. Il cite un prophète. Il ne raconte pas de lui-même. Celui qui m'a mis à part dès le sein maternel, c'est la citation de Jérémie au chapitre 1, verset 5. Au moment de dire cette expérience le plus intime, il nous répond « Qui ça m'intéresse ? Je vous raconte l'histoire d'un autre. » Celui du prophète Jérémie. Il en dit quand même quelque chose. Révélation du Fils en moi. Révélation, pas manifestation. Le mot révélation, c'est le mot apocalypse, c'est-à-dire quelque chose qui déchire. C'est une rencontre qui déchire, qui dévoile, mais avec une dimension de force, de brusquerie, pas de douceur. Et puis, révélation du Fils. Bien évidemment, il fait l'expérience de la rencontre avec le ressuscité et le Père qui, ce Jésus crucifié, que ces chrétiens disaient sottement, pour ne pas le dire autrement, qu'il était Messie, eh bien le Père le désigne et révèle, le manifeste comme étant le Fils unique. C'est notre foi en la résurrection. Celui que nous avons condamné, le Père le relève et nous le désigne. C'est lui mon Fils, écoutez-le. Mais avec son sens de l'ambiguïté assez habituel, quand Paul dit « révéler le Fils en moi », c'est cette expérience intime de reconnaître Jésus, Fils de Dieu, et c'est conjointement l'expérience de la grâce, il utilise le mot dans la phrase d'après, de se trouver, d'avoir accès à cette position filiale sous le regard du Père. Au moment même où le Fils lui est désigné, Jésus lui est désigné comme Fils, lui-même accède à la position filiale. Il raconte ça dans la lettre aux Galates et un petit peu plus loin, au chapitre 2, il décrit sa vie chrétienne. C'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si le Père révèle en lui que Jésus est le Fils, alors lui aussi accède à cette posture, à cette position, à cette grâce filiale. C'est tout ce qu'il dit de ce moment-là. C'est beaucoup et c'est pas grand-chose. C'est beaucoup parce que finalement, ça raconte ce qui s'est passé le jour de mon baptême quand j'avais 5 jours. J'ai rencontré le Seigneur ressuscité qui s'est proposé à moi pour qu'il puisse venir vivre en moi. J'ai pris conscience de ça un jour où une
consacré du diocèse qui était sur ma paroisse, je venais juste d'arriver, m'a téléphoné en me disant écoutez, j'aimerais bien que vous veniez me porter la communion. D'habitude, il y a des gens qui viennent, mais comme vous venez d'arriver, j'aimerais bien faire connaissance. Ah, on a fait connaissance. Au moment où, une fois qu'on est assis, il dit écoutez, voilà, je suis donc consacré, j'ai fait ma première communion à l'âge de 8 ans. Ce jour-là, le Seigneur m'a demandé s'il voulait vivre en moi, et depuis, on fait bon ménage. Et elle ajoute, il y a eu quelques crises. Redécouvrir cette dimension sponsale de notre baptême. Redécouvrir que le jour de notre baptême, le ressuscité nous a proposé de faire nôtre son amour et son espérance pour le monde, et que cela vienne vivre. Et que c'est ça, pardonnez-moi, et que c'est ça la seule identité chrétienne. Ce qui est donc une expression paradoxale, parce qu'une identité qui est dans l'accueil d'un autre, c'est quand même difficile à définir. Notre baptême, tel que Paul le raconte sa rencontre avec le ressuscité, c'est l'acceptation non pas de ne plus être soi, mais de faire vivre l'amour et l'espérance du Christ pour le monde en soi. Le langage de la croix. Pour revenir à l'expérience du Père Lustiger, on aurait pu dire le jeudi saint, c'est ce qui s'est passé. Il a vu quelque chose de merveilleux. Il a eu besoin de ce vendredi saint, de voir cette église vide alors qu'elle était resplendissante la veille. Chez Paul, le langage de la croix, c'est une expression qu'il n'utilise qu'une seule fois dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 1, verset 18, et qui pourtant est une clé parce que c'est comme ça qu'il veut écrire. Le langage de la croix, ce n'est pas le langage qui parle de la croix, c'est le langage qui met au pied de la croix, qui aide à faire prendre conscience que le Christ est mort pour nous. Alors, mort pour moi, je peux y arriver, mais mort pour mon frère. L'autre est un frère pour lequel le Christ est mort. Et tant que je ne l'ai pas pris en considération, alors je n'ai pas accueilli pleinement la grâce de la mort du Christ pour moi, pour nous. Et le langage de la croix, c'est une expérience insaisissable qu'on peut caractériser par l'expérience de la parabole. La meilleure parabole, Jésus, c'est celle que Nathan raconte. Vous savez, dans l'histoire de David, il faut que Nathan aille dire au roi que le roi a péché. Il y en a qui ont perdu la tête pour moins que ça. Et donc il raconte une petite histoire d'un homme qui s'est mal comporté, et le roi David se dresse et dit « Cet homme mérite la mort ». Et là, moi je vois Nathan se friser les moustaches. « Cet homme, c'est toi ». Le langage de la croix, c'est le langage qui raconte ce que Jésus a vécu pour nous jusqu'au moment insaisissable pour celui qui en parle, où on va pouvoir dire « cet homme, c'est moi ». Celui pour lequel le Christ est mort, c'est moi. Les paraboles sont une excellente illustration de ce langage de la croix que Paul explicite. L'usage de l'analogie, c'est-à-dire un savoir-parler, et tu nous as parlé d'un langage qu'il faut découvrir et apprendre. Dans un psaume, Dieu dit « Est-ce que j'ai besoin qu'on m'abreuve avec du sang de bouc ou de taureau ?» Si on ne comprend pas le langage métaphorique, on ne peut pas comprendre la transcendance de Dieu. On ne peut pas se laisser dessaisir et se laisser saisir par un autre. Le langage de la croix, c'est un langage qui cherche à provoquer quelque chose qu'il ne contrôle pas. Et le pauvre Paul, qui présente toute sa première lettre aux Corinthiens comme cette pédagogie du langage de la croix, s'en est pas sorti du tout. La première aux Corinthiens est un échec. La preuve, c'est qu'il y en a une deuxième qui est une lettre de réconciliation. Entre les deux, il s'est passé quelque chose d'un peu compliqué. D'autres récits évangéliques peuvent nous aider à comprendre ça, et je pense à l'appel des 4 premiers disciples. Jésus passe au bord de la mer de Galilée, il voit Pierre, Jacques, Jean, puis un peu plus loin Pierre et André, puis un peu plus loin Jacques et Jean. Il passe, il voit, il appelle et ils suivent.
4 verbes. Dans l'évangile de Marc, on va les retrouver pour Lévi. Dans l'évangile de Marc, on va les retrouver pour le jeune homme riche, sauf que lui ne suit pas. Et donc, Marc nous propose un squelette. Un squelette pour raconter toute rencontre avec le Christ. Jésus qui est passé, Jésus qui voit, Jésus qui appelle. Parce que s'il n'appelle pas, s'il n'y a pas d'appel, c'est que ce n'est pas lui, en fait. Et on aimerait bien, nous, avoir la chair, ça nous intéresse. Comment est-ce qu'ils se sont décidés, Pierre et André ? Comment est-ce que s'est décidé Lévi ? Alors, si on a lu l'évangile de Jean, on sait que Pierre et André avaient déjà rencontré Jésus sur les bords du Jourdain. On n'a pas de réponse pour Lévi, mais ça, c'est pas grave. L'évangile se tient sur le squelette et ne donne pas la chair, ne donne pas l'histoire de Pierre et d'André. Parce qu'il veut permettre aux lecteurs, que nous sommes, de pouvoir mettre la chair de notre histoire sur ce récit évangélique. Et ce n'est pas très compliqué, je pense que c'est un exercice spirituel indispensable de faire régulièrement dans une retraite ou pendant un temps de carême, il arrive bientôt, de se rappeler comment Jésus est passé dans nos vies. Qui nous en a parlé ? Ce n'est pas les mêmes quand on a été baptisé à 5 jours ou selon ton itinéraire. De pouvoir rendre grâce à Dieu pour cela. Mais de pouvoir faire mémoire, et Philippe ne nous l'a pas raconté, du moment où la parole sur Jésus est devenue la parole de Jésus. Ce basculement que le père Lustiger avait su raconter aux lycéens entre ce jeudi et ce vendredi saint, qui avait été préparé par la lecture de l'Évangile, tout d'un coup, tout cela prenait son poids, c'était la parole d'un autre. C'était plus le témoignage de quelques-uns, c'est Dieu lui-même qui prend la parole. Il est bon de faire mémoire de ces moments dans une vie de chrétien où, voilà, ça peut être une retraite, ça peut être une homélie, soyons fous, ça peut être un temps de silence, ça peut être une promenade, ça peut être un échange fraternel, où ce moment-là est venu. Et puis on a été appelé. Est-ce que tu veux t'approprier cette espérance et cet amour pour le monde ? On a été amené à intégrer une communauté, à la découvrir, à rentrer dans une histoire. Là encore, Philippe nous en a parlé. Et puis si on est là, c'est qu'on a répondu oui. Il faut aussi savoir. Bien sûr, de temps en temps, on dit oui, peut-être, un peu moins, un peu plus, mais si on est là, c'est qu'on a répondu oui. Ces 4 verbes du récit évangélique sont, je crois, un squelette indispensable pour pouvoir offrir un récit à la rencontre avec le Christ à l'âge adulte. Et Isabelle nous disait que de toute façon, toute prière, c'était toujours un recommencement, c'était toujours une nouveauté. Et que du coup, toute rencontre avec le Christ, même celle que nous aurons chacun demain matin dans l'intime de nos maisons, se passera sur ce modèle-là. Et que c'est à nous de mettre la chair et l'histoire de nos vies. Nos frères et sœurs qui nous rejoignent sont un don de Dieu pour nous rappeler cela, pour nous rappeler cette irruption sur de la route de Damas qui fait notre expérience chrétienne. Pour finir, en travaillant pour cette rencontre de ce soir, puis une autre de ce matin, j'ai consulté mes notes et je suis retombé sur quelques notes que j'avais prises à l'occasion du synode sur la mission, septembre 2012. Et les pères conciliaires, j'avais assez bien lu l'ensemble, les pères conciliaires parlaient de la nouvelle évangélisation parce qu'on est arrivé à parler de nombreux baptisés non évangélisés. Ces hommes et ces femmes qui viennent demander le baptême pour leurs petits-enfants et qui disent parce qu'on veut bien avoir des valeurs et qu'il faut savoir accueillir et accompagner et aider à formuler autrement leurs demandes. Autre chose que Benoît XVI avait pu dire à cette occasion-là, la nouvelle évangélisation est orientée principalement vers les personnes qui, tout en étant baptisées, se sont éloignées de l'Église et vivent sans se référer à la pratique chrétienne.
La nouvelle évangélisation, c'était en 2012. C'est pas l'Ancien Testament quand même. 10 000, j'avais 17 000, je pense que c'est en comptant les ados, peu importe les chiffres. Frères et sœurs qui nous sont donnés par le Christ. Est-ce que c'est pas ça la nouvelle évangélisation ? C'est d'accueillir ces nouveaux frères et sœurs qui font une expérience extrêmement singulière du Christ. On pourrait prolonger la comparaison entre les fêtes de Noël que nous avons vécues et tant d'autres choses. Mais nous avons besoin les uns des autres pour accueillir l'absolue nouveauté du Christ, la radicale nouveauté du Christ. Et je terminerai en citant une autre phrase d'un des pères conciliaires sur la mission, la nouvelle évangélisation. La nouvelle évangélisation est très ancienne. Elle provient du premier et du plus grand évangélisateur, Jésus-Christ. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous trois pour ces exposés qui sont des témoignages. En vous écoutant, puisque je suis historien de l'Espagne, au XVe est apparue la différence entre les vieux chrétiens et les nouveaux chrétiens. Les nouveaux chrétiens, c'était en fait les juifs ou les morisques qui se convertissaient et qui étaient suspects. C'est la raison pour laquelle on a inventé, ou on a remis en route l'Inquisition. L'Inquisition pour pouvoir interroger et s'assurer que ces chrétiens étaient bien des chrétiens. Et il y a vraiment eu une tentation d'opposer les nouveaux chrétiens aux vieux chrétiens. Alors, on ne va pas faire le débat là-dessus, mais j'ai été frappé effectivement dans ce qui a été dit de cet écart, puisque j'ai la même expérience qu'Éric Morin. J'ai été baptisé très tôt aussi. Et donc, la rencontre avec les néophytes, ça se passe toujours en fait en paroisse, quand on voit ces jeunes adultes qui vont être baptisés, et le rapport peut être plus ou moins distant. On sent en même temps qu'il y a un événement qui est en train de se passer, qui concerne d'abord l'individu, mais qui concerne aussi la paroisse, mais on reste parfois avec une sorte de frustration de ne pas pouvoir y être associé plus profondément, mais ça vient peut-être aussi de notre réserve à ne pas aller aussi vers eux. Et j'ai été aussi frappé, Père Philippe, par votre témoignage, quand vous dites aussi que l'entrée dans l'Église, quand on n'a pas, je dirais, reçu toutes les clés et toute cette histoire, tout cet héritage, est extrêmement difficile. Et que parfois, effectivement, toutes ces querelles que vous évoquiez, qui sont des querelles, mais qui en même temps témoignent de la vie de l'Église. On ne peut pas faire l'économie de cette réalité. Et donc, la question que je voudrais vous poser, c'est que le sentiment que j'ai en écoutant à la fois ce qu'a dit Père Philippe, ce qu'a dit le Père Éric, et le témoignage que vous avez apporté sur cet accompagnement, il y a quand même quelque chose que nous avons en commun, vieux ou nouveaux chrétiens, entre guillemets, c'est la dynamique de la vie spirituelle. C'est que la vie spirituelle ne s'arrête jamais. Cette rencontre avec le Christ ne peut pas être arrêtée en un temps ou en une expérience. Et qu'il convient donc de savoir effectivement, non pas accorder nos dynamiques, mais les regarder. Est-ce que je me trompe ? Sur le fond, je suis d'accord, oui, c'est évident. Peut-être que ce qui n'est pas si simple, c'est que, pour reprendre votre terminologie, les vieux chrétiens n'ont pas l'habitude d'évoquer leur dynamique spirituelle. C'est peut-être moi ce qui m'a le plus frappé, en fait. Parce que moi, j'ai vécu en aumônerie avec des vieux chrétiens, pour qui le partage de la foi, de ce qui nourrit de ces choses-là, était une évidence. Ce qui me peut-être, et ça je le dis encore aujourd'hui comme prêtre diocésain, ce qui m'étonne le plus dans les dîners paroissiaux, c'est que s'il y a bien un sujet de conversation qu'on n'a pas, c'est qui est Jésus-Christ. C'est étonnant quand même, parce que, alors que c'est lui qui nous réunit.
Ou si je le dis de manière plus douce, ça m'a été dit par un jeune d'aumônerie dans ma précédente paroisse, on avait fait semblant de leur demander ce qu'ils voulaient faire. Et je me rappellerai assez longtemps que ce jeune-là, en 3e, m'avait dit ceci. Si moi je viens à l'aumônerie, c'est pour entendre parler de Dieu. Un baby-foot, des pizzas, c'est bien, mais j'ai un baby-foot chez moi et je peux manger des pizzas ailleurs. Vous voyez, c'est-à-dire quelque chose de... Si à l'intérieur de l'Église, mais je vous dis ça, c'est encore quelque chose qui m'étonne vraiment, de dire, mais qu'est-ce qui fait que le chrétien d'habitude, si je puis dire, et je n'ai pas de doute sur l'intérieur de sa vie spirituelle, ne soit pas capable d'en parler. En entendant ton témoignage, Philippe, je me souviens d'un prêtre de Paris, enfin, il était évêque auxiliaire, non, ce sera pour plus tard, qui disait, mais je pense qu'il avait raison pour un certain... parce que c'était aussi son itinéraire, il disait à un néophyte, il faut qu'il se convertisse de sa conversion, c'est-à-dire qu'il y a un moment où il ne soit plus un converti. Et en fait, je ne suis pas sûr que je l'accueillerais de la même façon aujourd'hui. On a besoin, aujourd'hui, pour les raisons que tu viens de dire, c'est pas normal d'être chrétien. C'est quelque chose qui ne nous appartient pas. Et on a besoin de ces petits frères et sœurs qui viennent nous dire, mais le truc que vous avez là, sur lequel vous y pensez même plus, c'est extraordinaire. Et je crois qu'on a besoin d'être bousculé comme ça. Et je trouve ça providentiel qu'après qu'on se soit posé la question de la nouvelle évangélisation, eh ben on a des nouveaux frères et sœurs. Et c'est eux qui vont nous permettre de faire ce qu'on a appelé la nouvelle évangélisation. Qu'elle soit ancienne ou pas, ça c'est autre chose. Pour rebondir, oui, alors déjà, on ne peut pas parler de vie spirituelle s'il n'y a déjà pas la rencontre qui est faite et qui se fait. Et je crois aussi quand même, quand je pense à ça, moi je pense aux accompagnateurs de catéchuménat. Forcément, on appelle de plus en plus de personnes à cette mission, et heureusement, parce que ça concerne quasiment tout le monde, je pense. Mais on voit à quel point ils sont justement invités à revisiter leur propre foi, leur propre relation avec le Seigneur. Et je pense qu'en fait, cette mission, quand on parle avec ces accompagnateurs, on voit bien qu'en réalité, ils grandissent autant que leur catéchumène, je mets plein de guillemets à l'heure, mais parce que ça les pousse eux-mêmes à revisiter leur vie de foi et finalement à se confier aussi, parce qu'ils ont à jouer ce rôle de témoin dans la foi, de grand frère, de grande sœur dans la foi, qui se vivra sans doute plus dans cet accompagnateur qui soit en tête-à-tête, en petit groupe, plus facilement que dans une grosse paroisse où, noyé dans la foule, on va avoir plus de pudeur certainement à dire ce qui fait le cœur de notre vie. Oui, ça c'est quelque chose que l'on peut sentir, tous ceux qui ont eu l'expérience d'accompagner des catéchumènes, soit de façon prolongée, soit de façon ponctuelle, sentent ça. Et je voudrais aussi rebondir sur cette idée, effectivement, de notre capacité à parler de Jésus-Christ et à parler de notre foi. Le Père Morin a parlé de la dimension sponsale du baptême. Mon expérience de père et de parent, avec mon épouse Claire, ça a été vraiment, effectivement, que la grâce du baptême donnée à nos enfants. Nous avons fait le choix de les baptiser tout jeunes, parce que ça nous paraissait effectivement le prolongement de notre paternité-maternité. Alors, ça, effectivement, je me place dans le cadre du coup d'une famille chrétienne, je mets les guillemets, mais qui entendait témoigner de cet aspect-là. Et ensuite, dans l'accompagnement, la croissance de la foi des enfants, on voit bien qu'il y a des moments où les choses sont un peu plus compliquées, mais qu'il y a aussi la question n'est pas des retours, mais cette rencontre dont vous parlez, elle se fait à un moment et elle se renouvelle. Elle se renouvelle. Et alors, moi, l'autre question aussi que je voudrais vous poser, c'est vrai que nous venons d'horizons différents. L'Église est vraiment cosmopolite, y compris en France, donc horizons culturels, horizons sociaux, horizons géographiques, que donc nous avons des langages qui sont différents. Comment faire pour parler une même langue? La réponse facile serait de dire il suffit de prendre le Notre Père, on prie le Notre Père.
Oui, mais attention, avant de pouvoir prier le Notre Père ensemble, il faut l'avoir compris. Donc, comment passe-t-on de cette pluralité des langages à une langue commune, mais qui n'est pas uniforme? Je ne sais pas si j'ai la réponse, mais il me semble que la liturgie, en nous rassemblant, même si c'est parfois un lieu de querelle, c'est aussi le lieu qui nous rassemble profondément, et que ce sont les mots qui nous sont donnés pour prier ensemble et qu'on a à grandir dedans. J'ai proposé à certains qui accompagnaient les néophytes dans le diocèse de se mettre à côté des néophytes pendant la messe et d'expliquer la messe, parce qu'un certain nombre de néophytes ont peur de ne pas avoir les codes, de ne pas faire comme il faut, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus libre souvent que ce qu'ils imaginent. Mais en réalité, c'est un bon lieu, et là aussi où les deux croissent en réalité, parce que le néophyte apprend, ou le catéchumène, et le chrétien plus expérimenté est aussi invité à réhabiter en fait ce lieu de sa foi qui peut être devenu trop ordinaire, trop banal. Et je pense en tout cas vraiment, oui, qu'il y a quelque chose sur la liturgie, mais pas forcément que l'Eucharistie, aussi la liturgie des heures, qui est un endroit vraiment pour prier ensemble et être façonnés ensemble par la parole de Dieu. Là encore, on est bousculé à bon escient. Moi, je me souviens d'un de mes cours de philo en première année au séminaire, où on nous expliquait qu'il y a, et je crois que c'est profondément vrai, qu'il n'y a pas de langage chrétien, qu'il y a un usage chrétien des modes de langage qui font notre existence. On utilise le langage pour prier, on utilise le langage pour faire des affaires, on utilise le langage pour des affaires culturelles, pour de chaque domaine de l'existence. Et à chaque domaine de l'existence correspond une modalité. L'expression technique était le jeu de langage. Et il n'y a pas un jeu de langage chrétien. Être disciple de Jésus, c'est utiliser le langage humain dans toutes ses potentialités de manière chrétienne. Et si on s'en tient là, dans notre expérience du langage, alors on va pouvoir accueillir ces frères et sœurs qui ont leur langage, le tatouage. On voit arriver des étudiants avec le tatouage. Voilà. Et donc, c'est là qu'on va pouvoir être intégratif. Et tu le soulignais, je crois, la place des psaumes, la psaume des psaumes est le lieu où on va cultiver ensemble une expérience spirituelle avec des mots communs pour pouvoir la dire et pour pouvoir la dire dans la diversité de nos expériences, parce que ces psaumes sont faits pour ça. En fait, je ne sais pas si on a vraiment besoin d'un langage commun. Enfin, le langage commun, on l'a dans la liturgie, on l'a avec le credo, qui sont les éléments fondamentaux. Mais la question de fond qui restera toujours, c'est est-ce que les mots du credo restent pour moi un mot que je récite de dimanche en dimanche, ou est-ce que j'accepte d'aller davantage au fond, et ça vaut également pour la liturgie. C'est-à-dire, du coup, il me semble que pour le catéchumène et le néophyte, ça demande peut-être des formes de déplacement, parce que les mots, ils arrivent toujours dans une conversation qui est antérieure. Je dis ça, par exemple, ça n'a rien de naturel d'appeler Dieu Père. Ça n'a vraiment rien de naturel. Et je vous assure que la première fois que j'ai prié le Notre Père, je trouvais que j'étais en train de dire quelque chose de très bizarre. Parce que ça demande aussi un apprentissage. Et je ne vous en parle pas d'appeler un prêtre Père, c'était absolument absurde. C'est pas parce qu'on arrive dans le langage avec quelque chose, et pourtant, ce qui nous réunit, c'est le Christ. Et lui, il est le Verbe. Si je le dis comme ça, il semble qu'on tient deux choses en même temps. Le Christ est le Verbe, et pourtant le mystère qui fait partie du mystère de l'Église, c'est la Pentecôte, où chacun est capable de dire dans sa propre langue les merveilles de Dieu, ce qui est le propre du miracle de la Pentecôte. Et c'est peut-être ça, la réussite de l'intégration d'un néophyte, de lui permettre de dire dans sa propre langue le mystère de Dieu. Je dis ça avec un petit aparté historique, mais on a complètement oublié, nous, à quel point l'Église latine en Occident est pétrie par la germanisation de l'Église à l'époque des Mérovingiens et des Carolingiens.
on a complètement oublié à quel point notre Église ne ressemble à rien de ce qu'était la vieille Église gallo-romaine. Et que ça m'amuserait bien de savoir comment est-ce qu'un vieux gallo-romain du 5e siècle a imaginé ce qu'il était en train de vivre en voyant la conversion, on connaît des tas, hein, de Clovis et compagnie. Alors nous avions commencé avec le rêve du cardinal Lustiger déplacé dans les années 2020-2030, et là vous nous invitez à repartir au 4e ou au 5e siècle, mais pourquoi pas, parce que justement c'est aussi effectivement cette vie de l'Église. Alors il me revient quand même de surveiller un tout petit peu l'horaire, et je vais inviter notre archevêque, Monseigneur Ulrich, à conclure cette rencontre pour qu'on puisse tenir les délais qui nous avaient été donnés. Alors, je suis content de conclure pour tenir les délais, mais je ne suis pas content de conclure sur ce sujet. Voilà, ça, je pense qu'on comprend bien ça. Il ne s'agit pas de conclure. Il s'agit au contraire, et peut-être que je pourrais dire ça de façon un peu avec comme une espèce de refrain pour cette conclusion, il s'agit de prolonger l'étonnement. Et tout ce que nous entreprenons, tout ce que nous avons dit ce soir et tout ce que nous avons entrepris avec cette idée d'un concile provincial, à mon sens, est fait pour prolonger l'étonnement dont nous venons de parler ce soir, je crois. Alors, je pense préalablement à deux choses qu'on n'a pas complètement évoquées ce soir, mais qui étaient quand même bien présentes, à mon avis. C'est l'étonnement des accompagnateurs de catéchumènes. Tous les accompagnateurs de catéchumènes que je connais, que j'ai entendu donner leur témoignage depuis 25 ans, que je suis évêque, m'ont dit « je croyais venir pour apprendre quelque chose à quelqu'un, et c'est le quelqu'un qui m'a appris quelque chose ». Voilà, c'est le fait d'être accompagnateur qui a changé quelque chose dans ma façon de croire et dans ma façon d'accueillir le mystère du Christ. Voilà. Et ça, je pense que ceci doit être prolongé. Cet accompagnement ne doit pas être endormi, mais au contraire, c'est l'étonnement de l'accompagnateur, il faut en tenir compte, il faut le faire connaître, il faut permettre à d'autres de le vivre, et donc d'entrer dans un chemin qui n'était pas le chemin prévu. Le deuxième, c'est l'accompagnement. Vous avez évoqué pour commencer les chiffres. Alors, je ne m'abats pas sur le nombre. Je vais dire simplement une histoire que je raconte un peu de temps en temps. Quand j'étais jeune prêtre, il y a 46 ans, j'ai eu une ou deux demandes de baptême d'adultes. Voilà, dans la paroisse où j'étais, et je ne savais pas comment il fallait faire. J'ai été voir le prêtre qui, dans mon diocèse, était chargé du catéchuménat des adultes. Il rencontrait au maximum 3 personnes par an dans les années 1980. Au maximum 3 personnes par an qu'il prenait successivement et à qui il donnait quelques leçons de catéchisme. Et puis il disait, ça va, vous avez bien retenu, vous avez bien compris, on va pouvoir vous baptiser. Voilà. Quand je suis devenu évêque en 2000, je suis arrivé dans un diocèse où il y avait, mettons, 15 ou 18 catéchumènes, et on trouvait déjà ça très bien parce qu'on pouvait organiser une pastorale. Avec 15 ou 18 catéchumènes, on pouvait monter des groupes d'accompagnement, on pouvait chercher des accompagnateurs pour chaque catéchumène, on pouvait les réunir, former les accompagnateurs, et puis faire une progression qui était inscrite à l'intérieur d'un projet pastoral. Mais quand j'ai quitté Chambéry en 2008, les 18, ou je ne sais plus combien, j'ai oublié le chiffre en détail, étaient déjà plutôt plus que le double, ou peut-être 40, ou je ne sais plus, quelque chose comme ça.
Et quand je suis arrivé à Lille, qui était un diocèse en nombre d'habitants 4 fois supérieur à celui que je quittais, je me suis trouvé avec un peu à l'étage d'au-dessus, peut-être, c'était pas proportionnel à la multiplication du nombre des habitants, mais enfin, j'ai dû commencer à une 50aine ou quelque chose comme cela. Et quand j'ai quitté, c'était 200 en 2022. Et quand je suis arrivé à Paris, il y avait la première année 420 catéchumènes. Le cardinal 23 m'avait dit quelques années avant 350. Et l'année d'après, 570. L'année suivante, 700 et quelques. Et cette année, probablement 980. Bon. Donc ça, c'est un étonnement quand même. Et on se dit, on n'a pas fait grand-chose pour ça. On a surtout accueilli des gens qui sont venus et bon. Tout cela pour dire, cet étonnement-là, il grandit et je souhaite simplement qu'il soit prolongé, qu'il soit connu, cet étonnement, qu'on se dise, qu'est-ce qui s'est donc passé ? Et j'ajoute, nous n'avons rien fait pour cela. Le Père Morin a dit tout à l'heure, ce que Dieu nous a envoyés. Et moi, je crois beaucoup ceci. Je dis cela pour prévenir une objection que j'entends quelquefois, que j'ai encore entendue hier, mais que j'avais déjà entendue quelquefois, une objection qui dit « Attention, pas de triomphalisme avec ces chiffres ». C'est vrai qu'il y a une augmentation très étonnante du nombre des chiffres, et Monseigneur Rouget doit pouvoir donner des chiffres de chez lui qui sont du même genre. Enfin voilà, une espèce de progression, on ne sait pas comment ça se passe. Et tous les évêques de France disent que c'est comme ça que ça arrive. Pas de triomphalisme, parce que ces chiffres-là sont évidemment sans rapport avec une opération qui consisterait à penser qu'on va combler tous les vides et tous les retards de baptême qui n'ont pas été célébrés depuis 50 ans. Non, on est vraiment très très loin de la chose. Donc, pas de triomphalisme avec ce chiffre, mais la naissance d'un étonnement devant ce que Dieu fait avec nous et devant nous, et auquel il nous demande de participer. Il nous dit, qu'est-ce que vous faites maintenant que je vous ai envoyé ceux-là ? Est-ce que vous allez bien les accueillir ? Est-ce que vous allez faire quelque chose avec eux qui vraiment vous fait grandir ? Alors, ce soir, j'ai entendu des récits, en effet, des récits d'expérience. Même si ça n'intéresse personne, quand même, ça a l'air de vous avoir intéressé. Bon. Et je crois que ça intéresse beaucoup de monde aujourd'hui de se dire, on lit ça dans les journaux, et on dit, comment ça se fait ? Il y a des chiffres, alors l'Église se réveille, etc. Bon. Et j'ai été surtout intéressé, en entendant le Père Philippe tout à l'heure, par des clés qu'il nous a données, les points sur lesquels ça a été difficile pour lui. Et ce sont ces points difficiles, ce sont des clés pour nous permettre, non pas de comprendre simplement dans notre tête, ce qui est très utile, parce qu'on a besoin de réfléchir à ce qui se passe et on a besoin de comprendre un peu les points sur lesquels il faut que nous évoluions, que nous entretenions la conscience chrétienne. Et manifestement, notre étonnement, il a besoin d'être nourri, il a besoin d'être développé. Nous avons besoin de comprendre combien c'est difficile d'entrer dans cette expérience. Moi, je le repère à la lecture des lettres de catéchumènes qui demandent le baptême et qui disent « Bon, je suis venu une fois à l'église un peu par hasard ». Alors, c'est l'expérience du cardinal Lustiger, de Jean-Marie Lustiger, quand il découvre la foi chrétienne. Je suis venu dans une église un peu par hasard, j'ai été amené par des copains, etc. Je suis allé à la messe et puis finalement, ça m'a touché. Il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai découvert une présence. J'ai été touché, voilà. Mais ça peut être aussi, j'avais des questions sur Dieu et c'est pas à ces questions-là qu'on a répondu. On m'a parlé de Jésus. Voilà. Et c'est lui qui me l'a fait connaître, qui m'a fait connaître qui était le Dieu qui était avant moi.
et qui m'avait appelé et m'avait fait signe. Et cela, c'est extrêmement important de prolonger cela et de comprendre combien les récits sont extrêmement importants pour chacun d'entre nous, pour nous qui essayons de comprendre, pour les catéchumènes aussi qui ont besoin de témoignages, et pour qu'ils puissent comprendre qu'il y a des passages dans la découverte de la foi qui est la nôtre. Il y a des passages, le passage de la question de début. Moi, je me rappelle un certain nombre de lettres de personnes me disant, finalement, je pense à une particulièrement, qui disait « Mais j'ai couru les églises toute ma vie, pendant 40 ans, pour découvrir des choses tout à fait formidables que j'aimais beaucoup. J'étais très content d'aller dans les églises, j'étais très historienne et très... Bon. Et puis, tout d'un coup, je me suis dit que tout ça, ça n'était rien au regard de la découverte que j'ai faite de la présence du Seigneur dans ma vie. Et comprendre que aussi, ça c'est quelque chose que nous avons entendu, que l'initiation chrétienne, c'est pas simplement avant le baptême, mais que c'est aussi après le baptême. Et là, je crois qu'il ne faut cesser de se dire que l'initiation n'est pas du tout finie. On reçoit les sacrements de l'initiation chrétienne, mais elle n'est pas du tout finie quand on a reçu le baptême. Et là, je plaide un peu pour que nous comprenions ce que c'est que le temps qu'il faut. Il me semble que, et je sais que la tradition de l'Église nous demande de baptiser, confirmer et donner l'Eucharistie dans un même sacrement, dans un même moment, et de le vivre dans une nuit à travers laquelle nous percevons peut-être l'illumination que c'est d'être baptisé. Il me semble que dans le temps d'aujourd'hui, dans le temps que nous vivons aujourd'hui, le temps n'est plus tout à fait le même. L'expérience du temps n'est plus tout à fait la même, alors que tout le monde voudrait recevoir tout de suite, que nous sommes dans une espèce de l'instantanéité, et peut-être que la vie chrétienne nous pousse à davantage percevoir le temps qui passe comme un temps qui nous construit. Et donc, peut-être, quand il y a des candidats qui disent « mais finalement, je voudrais être baptisé, mais peut-être qu'il me faudra plus de temps pour pouvoir comprendre ce que c'est que d'être confirmé ». Et on a évoqué tout à l'heure ces personnes qui ne se sentent pas prêts à communier tout de suite, qui ne se sentent pas prêts à être confirmés tout de suite, et qui découvrent que c'est difficile d'entrer dans cette vie de l'Église, dans ses pratiques, dans le temps de l'Église, dans l'histoire de l'Église, qui n'est pas forcément et qui n'est peut-être pas du tout ce qu'ils ont vécu jusqu'à présent, et qui les fait sortir d'eux-mêmes pour entrer dans cette expérience-là. Donc il nous faut apprendre aussi à penser le temps long. Et quand je dis faire prolonger l'étonnement de la découverte du Seigneur, de la découverte de la foi, de la découverte du cadeau qui est fait, et d'un cadeau parfois compliqué à déballer, c'était plus facile, disait le Père Philippe tout à l'heure, de vivre sans cela, et on sent que la vie est plus compliquée. Voilà. Et puis, je le crois, et je termine par là, la forme même du concile, ce que nous avons voulu faire pour mettre beaucoup de choses en route dans notre Église, et dans nos paroisses, dans nos diocèses. Cette forme du concile, je crois que son premier effet, ce sera de faire parler de cela, bien au-delà de ceux qui sont les accompagnateurs ou les catéchumènes et les néophytes, bien au-delà de ceux qui sont les prêtres chargés d'accueillir et les évêques chargés d'accueillir et qui ont l'impression d'être privilégiés, par exemple nous, évêques, de lire les lettres de demande de baptême qui contiennent des richesses absolument incroyables
dont on pourrait faire l'analyse assez profonde, une analyse sociologique, une analyse historique, une analyse théologique. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Et ces richesses que nous accumulons peut-être un peu vite, parce que quand il y en a de plus en plus, on est obligé de ne pas y passer trop de temps. Mais ces richesses-là, elles ont besoin d'être connues du peuple de Dieu. J'attends personnellement beaucoup que ce concile, dont on commence à parler dans les paroisses, il soit justement de plus en plus, il permette de plus en plus d'élargir à l'ensemble de l'Église la découverte et l'entretien de cet étonnement devant ce que Dieu fait au milieu de nous, avec cette survenue de catéchumènes et de néophytes, pour que, à la fois, nous nous disions bien, et ce sont les questions du Concile, que nous nous disions bien, est-ce que nous préparons vraiment bien ceux qui vont recevoir le baptême? Je pense que nous les préparons du mieux que nous pouvons, mais est-ce que nous préparons bien et est-ce que nous entendons bien les questions qui sont les leurs? Est-ce que, deuxièmement, nous faisons tout pour que ces catéchumènes devenus baptisés dans la nuit de Pâques, principalement, est-ce que nous faisons tout pour qu'ils soient réellement introduits dans la vie avec le Christ en Église? Parce que ça n'est évidemment, et on en a entendu le témoignage ce soir, évidemment pas simple du tout. Et enfin, et pour moi c'est la question la plus forte qui doit nous habiter, c'est est-ce que ça change quelque chose à l'Église et est-ce que ça la renouvelle au point de prolonger sur nos vies tout entières l'étonnement d'être aimé par Dieu et d'être rejoint par le Seigneur, qui est pour nous le vrai révélateur, le vrai exégète, est-il dit dans Saint Jean, de Dieu, du Père. Appeler Dieu Père, nous a dit le Père Philippe tout à l'heure, voilà quelque chose de très étonnant. Eh bien, c'est seulement le Christ qui est capable de nous le révéler. Est-ce que cela change suffisamment notre Église pour qu'elle continue d'être émerveillée, qu'elle continue d'être dans l'action de grâce pour ce que nous constatons à travers l'expérience que nous sommes en train de vivre avec catéchumènes et néophytes. Je vous remercie.